Je n'ai appris qu'à perdre, qu'à mettre les mains dans la merde, qu'à n'être rien dans ma tête, qu'à faire la guerre, qu'à mes frères, qu'à voir ma mère dans les dettes, qu'ils aillent se faire mettre, mec, t'inquiète, le petit nègre sera riche avant qu'on l'enterre. N'est qu'un seul maître, qu'un seul modèle, pour être loin de votre matériel et près de l'amour maternel. Moi ma guerre, à l'heure où on parle qu'un modem, c'est nickel système, où on t'apprend à vivre au singulier mais plus au pluriel. Plus rien sur terre m'attire, on s'écoute que quand ça tire. La Colombie s'y s'enterre et les corbeaux s'en tirent. La paix, une cause militaire qui sauve des vies pétrolières, car je ne vois tomber que des missiles de leur canadair. En crise alimentaire et bavure policière, normal qu'avec tous ces poulets les blocs on la grippe aviaire. Je déteste Marine comme James, mais encore pire son père, car je suis Tookie Williams et lui Schwarzenegger. Aujourd'hui ils parlent tous et des bienfaits des colonies, des qu'on leur dit qu'on est français, ils nous disent d'arrêter nos calomnies, ils nous ont mis loin de leur économie. Et puis s'étonne que nos petits ne veulent que le RMI et ouais l'ami. Je rappe comme un coup de gueule, venu de ces coups de gueule, où les paliers sont des plateaux télé de Jerry Springer. Un rap qui vient du cœur, un rap de prolétaire. Dis-toi pour eux je serai au rap, ce que Bruel est au poker. Tant que Dieu me donne la chance de vivre, tant que Dieu me donne la chance d'être libre, oh, hey, oh, j'rappe le ghetto. Tant que Dieu me donne la chance de vivre, tant que Dieu me donne la force d'être libre, oh, hey, oh, j'rappe le ghetto. Le ghetto mon adversaire, la rue est son amertume. Mon stylo a l'air sincère, souvent se serre la ceinture. Mon peuple a ses habitudes, cela coule bien trop pépère. La victoire dans l'attitude, les existants sont précaires. On se retrouve à leur merci, on souffre de leur mépris. Le climat est délétère, la population déprime. Tout le monde veut du dessert, mais personne n'a d'appétit. Le courage est nécessaire, on relève tous les défis. La mauvaise immigration, la mauvaise réputation, la nouvelle génération. Chez nous on se tue au rap, la mauvaise éducation, les cris de singe dans les stades, ils se posent plus de questions. Tout ça c'est la faute du rap. Aujourd'hui ils nous parlent d'autonomie, se foutent de nos avis, jouent trop avec nos vies, ne nous racontent que des conneries. Les politiques font leur apologie et nous racolent avec des idéaux. Écologie, démagogie, mon rap dans les starters, sans sortir dans le quart d'heure. On cherche tous la réussite du Reagan et de Sean Carter. Un rap qui vient du cœur, un rap révolutionnaire. Enfermé dans un ghetto comme Scofield, je me libère. Tant que Dieu me donne la chance de vivre, tant que Dieu me donne la chance d'être libre, oh, hey, oh, j'rappe le ghetto. Tant que Dieu me donne la chance de vivre, tant que Dieu me donne la force d'être libre, oh, hey, oh, j'rappe le ghetto. J'rappe pour que nos parents retournent au bled, yeah. Inch'Allah. Pour la santé de nos frères, yeah. Yeah. Pour plus de colombes sur terre, yeah. 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 Inch'Allah, Inch'Allah, yeah. Pour qu'en Afrique on puisse bouffer, yeah. Pour tous nos frères enfermés, yeah. Inch'Allah. Pour que nos frères restent dans le digne, yeah. 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 Inch'Allah, Inch'Allah, donc tant que Dieu me donne la chance de vivre, tant que Dieu me donne la chance d'être libre, oh, hey, oh, j'rappe le ghetto. Tant que Dieu me donne la chance de vivre, tant que Dieu me donne la force d'être libre, oh, hey, oh, j'rappe le ghetto. Tant que Dieu me donne la chance de vivre, tant que Dieu me donne la chance d'être libre, oh, hey, oh, j'rappe le ghetto. Tant que Dieu me donne la chance de vivre, tant que Dieu me donne la force d'être libre, oh, hey, oh, j'rappe le ghetto. Le titre de l'ouvrage de ce contenu, c'est l'importance d'une chose. Importance d'une chose. Introduction. Nous sommes dans un monde d'utilité ou d'importance. Toute chose ou activité qui existe et qui n'est pas utile pour l'humanité est oubliée ou ignorée dans la société. Il suffit qu'une personne donne la valeur à une chose ou à une activité pour rendre service à l'humanité, pour donner l'importance à la chose ou à l'activité en question. Donc lorsque vous donnez la valeur ou l'importance à une chose, aux yeux du monde, la chose devient chère
ou utile à l'humanité. Donc, tout ce que nous utilisons, la moto, vélo, toutes choses, même le cahier, tout ça, le portable, le YouTube, le Google, tout ça là, ce sont des choses que un génie créateur a donné l'utilité ou l'importance à valoriser, que nous bénéficions de leurs services aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui s'est levé un jour et il a donné l'importance à ce genre de choses que nous utilisons aujourd'hui. 1. Rendre service. Au village, le maïs frais n'est pas d'importance tellement. C'est pour cette raison qu'on ne vend pas du maïs frais au bord de la route au village. Mais le maïs sec a de l'importance. C'est dans ce sens qu'on commercialise le maïs sec au village. Même il y a un marché pour ça. Et en ville, à cause de son utilité. Donc les villageois connaissent l'utilité du maïs sec. Donc l'utilité du maïs frais est moins connue. Donc personne savent. Et ça est dans l'abondance. Tout le monde en a ça dans son champ. Donc personne n'a plus besoin d'aller payer ça chez son prochain pour consommer. Le maïs frais a de la valeur en ville parce que on ne cultive pas du maïs frais en ville. C'est pour cela ils achètent au bord de la route. Donc c'est pour cela il y a les entreprises ou les bonnes dames qui vendent du maïs frais au bord de la route pour pouvoir résoudre ce problème, pour pouvoir faire bénéficier les citadins de ce produit. C'est une activité qui est créée en ville. Cela a conduit les agriculteurs à donner la valeur à la culture du maïs frais au village pour exporter vers les villes pour vendre aux citadins. Voilà une nouvelle forme d'entreprise qui vient de voir le jour au village à cause des besoins en maïs frais des habitants de la ville. Cette histoire montre que lorsqu'un être humain résout un problème des habitants d'une localité, il crée immédiatement un emploi ou une entreprise grâce à la valeur qu'il a ajoutée à ces personnes pour les épargner du problème. Donc, on se pose cette question souvent. Pourquoi les clients viennent dans notre entreprise? Les clients viennent à cause de la valeur que l'entreprise les ajoute, la valeur ou l'utilité que l'entreprise rend, les services que l'entreprise rend aux clients. Donc lorsqu'ils sont toujours assoiffés de vos services, ils viendront toujours pour payer les services. Donc au village, le maïs frais n'a pas d'importance, assez d'importance jusqu'à un villageois va enlever l'argent dans sa poche pour payer parce qu'il en a ça chez lui. Mais en ville, non, ils n'ont pas. Ils produisent autre chose. Ils produisent les services des ministères, tout ça là, de l'administration, l'enseignement, tout ça, mais produire du maïs frais ou du maïs sec, cela est impossible pour eux. Donc ils sont obligés de payer ces services auprès des villageois. Donc surtout le maïs frais. Donc cela a conduit de la création des entreprises agricoles qui produisent, qui auront la mission de produire le maïs frais pour ceux de la ville. C'est une valeur, c'est quelqu'un qui a donné l'utilité ou qui a rendu ce service au citadin. 2. Valoriser une chose. Tous les produits qui existent
sont valorisés par un génie créateur en montrant l'utilité d'une chose ou d'une activité donnée que l'humanité ou les habitants d'une localité ne connaissent pas. Les Africains ont connu l'importance de l'école grâce à l'époque coloniale. Donc c'est grâce à l'époque coloniale que les Africains ont connu l'importance de l'école. Donc, et l'importance des postes de travail des Européens. Aujourd'hui, il existe plusieurs activités ou biens qui sont à l'étape primaire et méconnus par l'humanité, que l'être humain peut valoriser selon sa conception par rapport aux choses du monde. Par exemple, le maïs est cultivé pour préparer la pâte. Le maïs est cultivé pour préparer akpan, etc., etc. La pâte et akpan sont deux produits bien différents, mais qui proviennent d'une seule matière première qui est le maïs. Donc, lorsqu'un être humain montre la valeur d'un bien ou d'un service, il rend immédiatement du service à l'humanité. Donc, ça dépend. Chacun donne la solution à un problème par rapport à sa connaissance, par rapport à sa conception du monde. Donc, ça dépend. Donc, la première personne a vu le céréal maïs, il dit ça, on doit faire le repas de la pâte. Donc c'est ça c'est le second, il dit lui c'est akpan, lui va produire avec. Donc chacun a créé sa formule de réussite ou sa formule de créativité. Donc ça dépend de la conception de chacun d'un problème, donc pour pouvoir défendre, donc pour valoriser une chose. 3. Créer son emploi. Ici, on fait référence aux entrepreneurs et aux futurs entrepreneurs qui désirent entreprendre pour leurs entreprises, pour créer leurs entreprises, afin de créer une source de revenus. Chaque entrepreneur doit chercher à montrer l'utilité ou la valeur d'un bien ou d'un service à une cible donnée pour trouver sa mission d'existence d'entreprise. Donc, il doit être prêt à montrer l'utilité d'une chose dans sa localité, dans son environnement, dans la nature ou quelque part. Donc, il doit être prêt à montrer la valeur, à donner la valeur à une chose pour pouvoir trouver un bien ou un service utile. Donc, on voit au cours de l'histoire, les gens donnent de la valeur ou de l'utilité à des services ou des biens dans la société qui devient le sujet de la création des entreprises, de la création de l'entreprise. Donc, on parle de l'automobile de Henry Ford. Donc, Henry Ford a donné la valeur à ces voitures. Donc, il y a plein de choses, plein d'exemples aujourd'hui des gens, des entrepreneurs qui ont donné la valeur aux produits dans leur localité, qui sont devenus source de leurs entreprises.